Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Ça s'appelle « Qui pour remplacer le Père Noël ?» Une histoire écrite par Benjamin Muller et racontée par Céline Kallmann, avec la participation de Roméo. Ce matin, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, d'incroyable même. On en parlera encore dans des centaines d'années, c'est certain. Comme tous les jours, le Père Noël s'est réveillé très tôt. Comme tous les jours, il est allé remettre du bois dans la cheminée de sa grande maison. Il a jeté un œil par la fenêtre où il a pu constater qu'il neigeait, comme tous les jours au pôle Nord. Il a préparé un thé à la Mère Noël qui était encore au lit. Alors qu'elle se réveillait, il lui annonça la nouvelle. « Mère Noël, ma décision est prise. Je vais prendre ma retraite. » La Mère Noël manqua de s'étouffer en avalant une gorgée de thé brûlant. Mais au fond d'elle, elle savait bien que ce jour-là finirait bien par arriver. Le Père Noël continua. Ça me plaît toujours autant, les cadeaux, la vie au pôle Nord, mes reines, les lutins, tout ça, les enfants bien sûr, mais je me dis qu'il est temps de passer la main. Je suis sûr qu'on va trouver un petit jeune qui va réussir à prendre le relais. Et moi, j'ai envie et besoin de vacances. Des vacances ? Demanda la Mère Noël. Oui. J'ai envie d'aller en Guadeloupe, avec toi. Profiter du soleil, bronzer un peu, boire un petit coup au bord de la piscine. Me reposer, quoi. Après tout, j'ai droit aussi, non ? La Mère Noël le rassura. Évidemment que tu y as droit, c'est une bonne idée. Allons en parler immédiatement à Monsieur Brioche. Monsieur Brioche, c'était le lutin en chef. Celui qui organisait tout dans l'atelier du Père Noël. C'est lui qui recevait les lettres et faisait en sorte que chaque enfant soit satisfait. Bon, je ne vous cache pas que Monsieur Brioche n'était pas franchement ravi de cette nouvelle. Un Père Noël qui prend sa retraite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais bon, la décision du Père Noël était prise. Monsieur Brioche était bien obligé de l'accepter. Il fallut au plus vite organiser le grand casting pour remplacer le Père Noël. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Bientôt, le monde entier ne parla plus que de ça. Coup de tonnerre, le Père Noël prend sa retraite. On vient de l'apprendre, nous sommes en émission spéciale. Santa Claus is retiring. We have to find a new Santa Claus. ¿Cómo reemplazar el Papá Noel? Evidentemente muchas preguntas. La question maintenant était de savoir qui aurait les épaules assez larges pour le remplacer. Emmanuel Macron avait d'ailleurs réagi, regrettant le départ annoncé du Père Noël. Même Donald Trump avait commenté la nouvelle. « Quelle drôle d'idée !» déclara-t-il. « Cela dit, je ferais un meilleur Père Noël que lui, si j'avais le temps. » Quelques jours plus tard, les lutins se réunirent pour analyser les candidatures qu'ils avaient reçues. Et elles étaient nombreuses. Des milliers de lettres. Les lutins prirent le temps de décortiquer chacune d'entre elles. Car il fallait faire passer un entretien d'embauche. L'embauche de Noël. Les lutins avaient réfléchi au profil idéal. Le nouveau Père Noël devait surtout ressembler au précédent. Ils avaient sélectionné 3 personnes qui, d'après leur CV, leur profil, pouvaient éventuellement correspondre. Le premier candidat se présenta. « Bonjour, Monsieur Brioche. Installez-vous. » L'homme s'assit face à la dizaine de lutins qui devaient décider si oui ou non il pouvait devenir le nouveau Père Noël. Il s'agissait d'un monsieur très grand, très gros et très râleur. À peine assis sur sa chaise, il commença à se plaindre. Oh, franchement, c'est
tellement long le trajet pour venir jusqu'ici. Interminable. Et puis bon, merci la météo, hein. Je déteste la neige. J'ai froid. Regardez mon nez. Il est tout rouge. Oh mais regardez mon nez. Je ne le sens même plus. Et mes doigts. Mais ils sont gelés, mes doigts. S'il vous plaît, vous n'auriez pas un plaid? Je vous dis que j'ai froid. Les lutins se jetaient des regards sceptiques. Et l'un d'eux lui demanda: Oui, c'est vrai qu'il fait froid, mais on s'habitue. Vous voulez un petit thé pour vous réchauffer? Ah non, sûrement pas. Je déteste le thé. Alors un café? Bah, dégoûtant. Un jus de pomme? J'ai une tête à boire un jus de pomme. Monsieur Brioche comprit alors tout de suite que notre gros râleur ne ferait pas l'affaire. Merci d'être venu jusqu'à nous. Nous vous rappellerons, monsieur... Monsieur Niette. On vous rappellera monsieur Niette. Ouais, c'est ça. Salut. Les lutins firent entrer le deuxième candidat. C'était une femme habillée tout en noir. Des petites lunettes rondes, les cheveux tirés en arrière, avec un chignon relevé. Elle était très classe. Bonjour madame, merci d'être venue. Alors, pourquoi pensiez-vous que vous pouvez remplacer Père Noël? J'ai toutes les qualités requises. J'aime l'ordre, la propreté, les cadeaux bien emballés. J'aime que les choses soient faites dans les règles. Avec moi, ce sera un cadeau par enfant, maximum. Et si l'enfant n'a pas été sage une fois pendant l'année, il n'aura rien. Vous m'entendez? Rien. Et rien du tout. Qu'est-ce que vous appelez un enfant pas sage? Demanda un lutin. C'est très simple. Un enfant qui ne fait pas son lit, qui ne se brosse pas les dents, qui ne range pas ses vêtements, qui ne fait pas ses devoirs, ou qui répond à ses parents. Alors ça, c'est le pompon. Ça me rend folle. Hop! Eh bien, cet enfant, il n'aura rien. Rien du tout. Très bien, merci d'être venu. Quel est votre nom, en fait? Je suis Madame Rien. R-I-E-N. Rien. Faites entrer le troisième candidat. Bonjour. Un petit garçon entra alors dans le salon. Mais tu as quel âge? Qui es-tu? Demanda Monsieur Brioche. J'ai 5 ans et demi et je veux devenir le plus gentil et le prochain Père Noël. D'accord, mais tes parents sont au courant que tu postules pour devenir le Père Noël? Évidemment qu'ils sont au courant. Je les en ai informés dès que j'ai lu votre annonce dans le journal. Je serai les meilleurs des Pères Noël et j'aurai les meilleurs lutins de la Terre. Et pourquoi donc? J'offrirai à chaque enfant des cadeaux et ils seront très jolis comme les fleurs. Tout le monde aura des boosters Pokémon, des strings, le maillot d'Mbappé, le film des Pokémon, le CD d'Angèle, une photo de moi, une peluche de l'âne trop, un livre Peppa Pig. Ah oui, beau programme. Dit l'un des lutins, celui en charge de l'argent. Mais ça fait un petit peu beaucoup, ça, non? Mais c'était que le début. Je pensais ajouter également, pour chacun, une dizaine de livres, des Tom et Nana, des DVD Star Wars et un vélo de cran. Ouais, Dit le lutin. d'accord. C'est intéressant. On te laisse retourner avec tes parents, hein? On reviendra vite vers toi. Tu t'appelles comment, en fait? Je m'appelle Gaspard, cœur sur la main. Très bien, Gaspard. À plus tard. Mes respects, cher lutin. Et votez pour moi. Les lutins étaient bien embêtés. À l'évidence, aucun des 3 candidats n'avait le profil du Père Noël parfait. Le premier était trop râleur, la deuxième beaucoup trop stricte, et le troisième beaucoup trop généreux. Mais il fallait faire vite. Il ne restait que 2 jours avant le début du marathon. L'ouverture des lettres, la lecture des listes, répondre aux enfants, tenter de trouver tous les cadeaux fabriqués, ensuite les emballer,
Bref, une montagne de travail et aucun Père Noël à l'horizon. À ce moment-là, une sonnerie se fit entendre. Allô? Dit Monsieur Brioche. Allô? 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 Oui, Chachou, c'est moi. Je suis avec la Mère Noël. Nous sommes au bord de la plage, on boit un petit cocktail. Je suis allé pêcher tout à l'heure un gros poisson. Ah, ça fait du bien. Oui, Père Noël, oui. Je me doute que ça fait du bien les vacances. Je me doute. Oh, ça fait du bien, mais je m'ennuie déjà. Je ne peux pas imaginer que Noël se fasse sans moi. Vous m'avez trouvé un remplaçant par hasard? Eh bien, nous sommes sur le point de vous trouver un remplaçant, effectivement. Nous avons presque trouvé. Nous sommes en train de délibérer, Monsieur Noël. Ah, mais si jamais je reviens, est-ce que vous seriez d'accord pour me reprendre? Monsieur Brioche fit semblant d'hésiter. Bon, alors attendez, je demande aux autres. Oui, vous savez quoi? C'est vrai qu'on vous aime bien, Père Noël. Bon, alors d'accord, on est d'accord. Nous n'avons qu'à décider que ce n'est plus l'heure de votre retraite. Quand est-ce que vous rentrez, alors? Eh bien, envoyez-moi mes rennes. Hein. Nous pouvons être là dans 2 heures, hein, Père Noël? Ok, mon petit père, Noël. Je vais vous dire quelque chose. Vous nous avez manqué. Vous aussi, mes petits lutins. J'arrive donc. Et je vous préviens, on va se mettre au boulot tout de suite. Hein. On va rattraper le temps perdu. À tout de suite. Voilà, c'était Qui pour remplacer le Père Noël? Une histoire écrite par Benjamin Muller, racontée par Céline Kallmann, avec la participation de Roméo. Réalisation Alexandre Ferreira.